quelque part au XXIe siècle. Non mais sérieusement, on m'a vendu un rôle indispensable à la saga, un narrateur indispensable à la compréhension, et vous voyez les textes que je dois me fader? Non mais sérieux, quelque part. Ah bah oui, on se doute bien que c'est pas nulle part, hein. Même si là, évidemment, tout nous y mène. Et puis au XXIe siècle, alors là c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, sur la cerise, à la cerise, sur le gâteau, à la cerise, quoi. Vraiment, c'est un mélange, il y a de la crème fraîche là-dessus en plus, hein. Alors c'est ça, moi je suis là pour rappeler qu'on est au XXIe siècle. Voilà, c'est ça mon rôle. On est quelque part et on est au XXIe siècle. Bah voilà, super. Super, comme boulot, vachement précis, vachement rigoureux, c'est tout ce que j'aime. Merci. La vache! Mais où est-ce que j'ai atterri, potin? Si c'est Sarah Connor que vous cherchez, vous vous êtes trompé d'année et de pays, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. De quoi? Rapport au fait que vous venez d'apparaître tout nu au milieu d'une tempête d'éclairs. Sarah Connor, Terminator, vous savez? L'option garder les vêtements. Le tir de laser a dû la faire sauter. Ah oui, des lasers. Boréal. Ça colle bien avec le reste. Maintenant, vous n'allez quand même pas me buter pour me piquer mes vêtements, j'espère. Ah, j'avoue, j'y avais même pas pensé. Ah, ouf. Mais ce que je veux dire, ça vous étonne pas tout ça là? Oh, vous savez, je fais de la saga MP3. En général, on est assez ouvert d'esprit dans ce milieu-là. De la saga MP3, mais attendez, mais vous êtes Quam? Vous me connaissez? Vous êtes un fan, c'est ça? Vous avez écouté Metal Gear Tavern? De quoi? Non, pas de quoi de qui? De Quam. De moi, quoi. Quoi? Quam. Bref, on se connaît? Moi, oui, mais vous, non. Enfin, pas encore. Ah, on va se connaître dans mon futur, c'est ça? Je suis stupéfait par l'aisance avec laquelle vous comprenez les choses, hein. Je vous l'ai dit, je fais de la saga MP3. Ouais. En tout cas, ça va grandement me simplifier la vie. Dites, vous pouvez m'aider à me relever? Ouais, bien sûr. Et tenez, prenez mon manteau, hein. Vous allez geler sur pied. Bah c'est pas de refus. Ça pince sévère ici, hein. Ah bah tu m'étonnes. On est le 30 novembre. On se dit tu? Vu qu'on se connaîtra plus tard et que je t'ai d'ores et déjà vu en tenue de nouveau-né, je pense qu'on peut zapper le vouvoiement, non? Si tu le dis. Allez, viens, je n'habite pas loin. Tu vas choper la mort si tu restes comme ça dans la rue. J'apprécie le geste, Quam. Vraiment. Y a pas de quoi. Donc dans la mesure où tu trembles comme une feuille, j'imagine que tu n'es pas un cyborg tueur venu du futur. Non. Et tu t'appelles comment? Et tu viens de quelle année? Quoi, tu te souviens pas? Si, c'est juste que... Ah, j'ai compris. Ah bon? Tu hésites à me le dire pour ne pas créer de paradoxe temporel, c'est ça? Tu fais de la saga MP3, hein? Oui. Si ça peut te rassurer, je peux te faire le serment sur ma vie de ne jamais rien révéler de ce que tu me diras. Je ne suis pas certain que ça marche comme ça. Ah, voilà, nous sommes arrivés. J'habite là. Viens, dépêche-toi d'entrer. Je n'ai pas envie que les voisins se fassent des idées. Ah bon? Pourquoi? C'est pas quelles sont les mœurs dans le futur, mais à mon époque, tout le monde n'a pas la même ouverture d'esprit. Allez, dépêche-toi. D'accord. Ah, il fait meilleur dedans que dehors. Mon ex-petit barbare, il disait ça à moi. Hein? Non, rien. Tiens, regarde dans la commode dans l'entrée, là. Prends un boxeur, un t-shirt et un pantalon de pyjama. Je vais nous faire un thé. Merci, Quam.
Et donc, on est en quelle année, là 2016. Nous sommes le 30 novembre 2016. 2016. Ah, lutin de perles, c'est beaucoup trop tôt. Pourquoi j'ai l'impression que ça ne t'arrange pas? Ah, tu crois pas si bien dire. 2016, mais qu'est-ce que je fiche en 2016, Merle? Oh, c'est mignon. Il ne veut pas dire de gros mots. Oh que si, j'adorerais en dire, tu peux pas savoir. C'est une compulsion psychique alors, c'est ça? Comme pour Cartman dans South Park? Non, un jinx lancé par un elfe du pôle Nord, ce Jean-Michel là. Un elfe du pôle Nord. Un elfe du pôle Nord. Et bientôt, tu vas me dire que le Père Noël existe. C'est ça? Mais bien sûr qu'il existe. Rappelle-toi, tu fais de la saga MP3. Ouais, très juste. Oh et puis Merle, je pense que je vais pas avoir le choix. J'ai besoin de toute l'aide que je peux trouver. Tu peux compter sur moi. Vraiment? Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre un voyageur du temps. Les copains m'engueuleraient s'ils apprenaient Ah, que... je t'arrête tout de suite, Quam. Y a pas de les copains. Ce que je vais te dire, tu devras jamais le répéter, à qui que ce soit. Le serment dont tu parlais tout à l'heure, je vais te prendre au mot, et j'espère bien que tu t'y tiendras. La sécurité du continuum espace-temps en dépend. Ah, c'est tes façons de parler, rassure-toi. Je te promets que je le garderai pour moi. Bien. Je suis le capitaine Leto, du groupe d'intervention temporelle Pesquet. Pesquet? Comme Thomas Pesquet? Celui qui est sur l'ISS depuis 2 semaines? Celui-là même. Mon équipe s'est constituée en 2122, à l'occasion du premier contact avec une civilisation extraterrestre du nom de Misophonixiens. Démentiel. Ouais, démentiel comme tu dis. Cependant, la rencontre a tourné court, parce que le vaisseau des Misophonixiens a été heurté de plein fouet et détruit par un objet placé en orbite terrestre depuis l'année 2022. Oh, le truc de dingue. Tiens, prends un biscuit à la cannelle. Merci. Bah dis donc, c'est bon. Bref, alors, il se trouve que l'engin en question était un enregistreur audio nomade appartenant à un certain Johnny Pigeon. Attends, notre Johnny Pigeon? Du Netophonix? Il met des enregistreurs en orbite maintenant. Eh oui. Oh, ça m'étonne pas. J'ai toujours dit qu'il percerait. En tout cas, il a bien percé le vaisseau des Misophonixiens, ça crois-moi. C'est pour ça qu'avec mon équipe, nous avons été mandatés pour remonter le temps, placer Johnny en état d'arrestation et le ramener en 2122 pour son turbo-procès. Un turbo-procès? Un procès où t'es déclaré coupable depuis le début. Bref, Johnny était innocenté car il s'est avéré que... Attention, ce qui suit est un spoiler gigantesque de Pépin sous le destin. Alors si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez soit avancer de 8 secondes, soit vous boucher les oreilles, soit chanter Beau le lavabo, avec une intensité vocale permettant de couvrir le bruit d'un marteau-piqueur au décollage. Tous ces événements avaient été prévus et planifiés par les Misophonixiens qui souhaitaient justement que les Terriens inventent le voyage temporel. Johnny est retourné en 2022 et a lancé son enregistreur portable dans le ciel pour amorcer la boucle temporelle. Et il a ensuite fait une bonne indigestion après avoir mangé un sandwich au cafard. Ok. Et pour la faire courte, mon équipe est devenue officiellement le groupe d'intervention temporelle de la Terre, la Team Pesquet. Nous avons rempli quelques missions avec un succès certain, mais au retour de la dernière, nous nous sommes retrouvés dans un 2125 alternatif, dans lequel nous avons été pris en chasse par les autorités. Un truc de dingue. J'ai été frappé par un tir de laser pendant que je réglais la machine temporelle et... me voici. Wow. Mais pourquoi ici et maintenant? C'est bien ça le problème, j'en sais rien. À mon avis, c'est quand j'étais en train de scroller sur l'écran de la machine pour essayer de déterminer à quel moment de l'histoire le cours du temps s'était infléchi. Je pense que j'en étais arrivé à 2016 quand j'ai été touché par le laser. C'est l'hypothèse la plus probable en tout cas. Ah merde. Et du coup, tu vas faire quoi? Je reste persuadé que la modification du continuum espace-temps est liée à l'enregistreur de Johnny. Tout tourne autour de cette petite boîte à son. Le problème, c'est que je suis piégé ici. Regarde dans quel état est ma machine. J'ai pas le matériel pour la réparer. Il me faudrait des années pour essayer de la faire fonctionner à nouveau. Tout ce que je peux faire en attendant, c'est essayer de surveiller les faits et gestes de Johnny et empêcher le cours du temps de changer de direction. Et je pense que tu es tombé sur la personne qu'il te faut. Dans mon malheur, je pense en effet que j'ai eu de la chance de tomber sur toi. Demain, je te fais entrer au Netophonix. On va te trouver une identité et tu te feras embaucher par l'entreprise. Aussi simplement que ça. On parle du Netto là. Ah si tu le dis. Tu vas voir. Le 1er décembre 2016, le Netophonix va accueillir un nouveau salarié.
Il ne devrait pas y avoir de pépins.